Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous voici ici ensemble pour une nouvelle guidance de pleine lune. Donc, on va aller compléter ici ce défi de l'énergie des poissons avec un zoom spécifique sur cette pleine lune en Vierge. Donc, qui va ici se produire dans le ciel la semaine prochaine. Et donc, l'objectif est de voir ensemble, comme on l'a fait ici à l'occasion du Verseau, quel est ce coup de projecteur ici que nous propose la lune. Quelle est cette corde, puisque la lune représente ici le chakra cœur, qui depuis justement ici ce centre de nous-mêmes va se mettre à vibrer, et donc elle va être ici le message que l'on peut en tirer pour son propre développement, comment s'aligner ici entre la lune et le soleil. Et donc ces trames finalement ici sont une combinaison de différentes informations dans lesquelles il vous faut trouver évidemment ici ce qui vous concerne de façon directe. Donc vous pouvez évidemment reprendre par exemple vos notes si vous en avez pris ici sur le défi du poisson, si vous avez pris des notes sur le mécanisme que Stéma nous a livré à la suite de cette vidéo. Vous pouvez aussi revenir sur des messages qui sont complémentaires, donc qui se sont ici manifestés sur une autre période de temps, et donc revenir dans les capsules de l'année dernière. Vous pouvez revenir aussi dans le cycle de nouvelle lune en poisson, puisqu'il y a forcément ici des points qui viennent se recombiner. Et c'est important de se souvenir qu'une pleine lune va venir communiquer ici avec la nouvelle lune, donc dans un sens opposé. Donc vous pouvez aussi réécouter la nouvelle lune qui avait eu lieu ici fin août en Vierge, qui était synchronisée d'ailleurs sur la barrière, l'arc qu'on avait eu dans le ciel à ce moment-là. Donc elle avait été puissante. Alors pour ma part, j'ai fait la réécoute pour créer les ponts. Mais effectivement, vous pouvez reprendre vos notes ou réécouter la vidéo pour venir justement redonner du sens, parce que la pleine lune, l'écho qu'elle crée, est une forme de renvoi autour de quelque chose que l'on a travaillé lorsqu'effectivement on avait cette lune qui était en conjonction en fait avec le soleil. Donc l'épisode ici de la Vierge, en pleine lune, vient collecter un travail en fait qui s'est amorcé au moment ici de ce cycle où le soleil et la lune sont venus entrer en conjonction pour créer ici une vibration commune. Et donc on vient s'interroger. Ici, quand on entre en pleine lune, c'est une forme d'interrogation. On vient faire un état, un constat. On regarde comment les choses se sont déroulées, ce qui a progressé, ce qui a possiblement stagné, ce qui est prêt en fait ici à bouger. Donc c'est autant lié au défi du poisson que ça n'est lié à ce qui se situe en face de nous, donc la Vierge. Et donc ça forme une forme d'axe entre les poissons et la Vierge. Et donc peu importe le sens est l'indication plutôt ici de votre propre chemin de développement. Donc pour certains, effectivement, il y a un niveau de compréhension qui va être différent autour de cette guidance à partir du travail qui a été réalisé depuis lors. Donc, lorsque vous êtes en parcours, on est dans cette notion de cycle. Et donc forcément, cette vidéo, elle va venir se synchroniser avec ce que vous développez par ailleurs. Lorsque vous ne l'êtes pas, et donc que l'écoute se fait de façon différente, en fait, vous n'êtes pas tout à fait ici embarqué dans une même ligne collective. Donc il faut prendre ce qui vous parle dans l'instant. Ce sont des messages en soutien qui vous aident en fait petit à petit à vous caler sur votre chemin, sur votre voie. Et cette pleine lune en Vierge, comme elle est dans le signe des poissons, elle est très importante parce que c'est celle qui nous permet de monter un degré de maturité dans notre développement et qui va nous ouvrir ensuite dans l'épisode de redémarrage que représentera le bélier. Donc pour tous, il y a quelque chose une forme de conclusion, puisque quand on conclut quelque chose, on ouvre une autre porte. Donc cette forme de conclusion, elle va être à la hauteur tout simplement ici de votre développement. Donc on va aller évidemment regarder tout cela ensemble. Après, le principe sur les vidéos et pour le soutien de la chaîne reste le même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc les likes, les partages, les abonnements si vous nous découvrez, ça aide évidemment ici à dynamiser le contenu et donc ça aide à nous faire connaître à l'extérieur peut-être de personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc merci évidemment ici à celles et ceux qui le font et puis commentez, partagez votre expérience. Comment les messages ici résonnent et d'autant plus si vous faites le parallèle
avec l'épisode ici de la Vierge qui s'est produit il y a 6 mois, c'est toujours intéressant voilà, de livrer votre témoignage parce que ça s'est inspiré dans la méthode, dans le fait que finalement, dans le fond, le développement peut être vécu de différentes façons et donc de montrer votre propre façon ici de vous développer, ça facilite en fait ici pour celles et ceux qui se situent justement sur d'autres paliers et donc de montrer comment on concrétise. La Vierge, c'est un signe de terre, donc ça aide ici le principe de matérialisation. Donc merci évidemment à celles et ceux qui sauront inspirer les autres qui ont besoin de témoignages et de preuves concrètes ici de vos progressions. Alors, on va commencer donc par revenir un peu sur l'épisode qu'on a vécu ensemble il y a 6 mois de fait environ, quand on a fait le travail ensemble sur la Vierge. Donc, la Vierge, si vous réécoutez même le Soleil en Vierge, vous verrez qu'il y avait cette notion d'actionner quelque chose. C'est très important quand on est en Vierge d'opérer ici une forme de mouvement. Ça vient conclure l'été en termes de processus. Donc, si l'automne permet de dépouiller, l'été, en fait, ici, quand on arrive en Vierge, c'est un moment dans lequel on fait une forme de constat. On essaye de comprendre avant l'équinoxe, en fait, ici d'automne, avant qu'on passe dans la balance, qui va tester nos appuis et donc la justesse de nos appuis. On regarde ce que l'on a déroulé justement depuis le Bélier et on essaye de... Alors, ça dépendait évidemment de chacun. C'était assez visible d'ailleurs lorsque l'on était passé dedans il y a 6 mois. Il y avait la possibilité de s'affranchir de quelque chose en fait. Et donc si vous faites aussi, si vous jetez un œil dans la playlist sur le monde intérieur, vous verrez que la barrière, elle était à franchir, mais c'était un exercice qui possiblement et collectivement en tout cas semblait assez difficile. Donc j'avais utilisé le mot franchir ou contourner. En fait. Et donc, rares sont ceux, finalement, ici, à ce stade, qui ont réellement franchi la barrière. Et il y a eu possiblement des tentatives de changement d'appui, mais pas nécessairement. Et là, je vous invite vraiment à réécouter la guidance de Nouvelle Lune en Vierge. C'était pas nécessairement, ici, un succès tangible dans la matière. C'est-à-dire que énergétiquement, oui, mais concrétisation, on voyait, et on avait notamment cette référence à Notre-Dame de la Lune à nos pieds, on voyait qu'il y avait cette idée de sarcophage, il y avait une forme ici de fixité dans l'environnement, on était comme figé, et c'était notre besoin de stabilité, de paix aussi, donc vraiment un besoin de repos qui prédominait un peu la guidance, et donc ces tentatives, elles étaient extrêmement intuitives, on sentait que des choses devaient bouger, mais on était quand même ici dans une forme de recherche de certitude. Il y avait des choses qui étaient un peu à l'extérieur de notre portée. Et la carte de Notre-Dame, ici de la Lune à nos pieds, nous disait jusqu'à ce que l'on soit prêt, en fait. Et donc, il fallait apprendre dans l'intervalle à modifier notre perception, notamment sur la notion de croissance, compréhension des cycles. Tout ce que l'on ne perçoit pas dans la matérialisation de nos efforts ne signifie pas que ça n'existe pas ou que ce n'est pas déjà là. C'est notre perception ici de la réalité qui a besoin d'évoluer. Et ça, c'est vrai que l'évolution des perceptions des réalités est très liée en fait ici au défi des poissons. Et donc, il se passe 6 mois en fait entre les deux, entre le moment où on prend conscience de quelque chose et le moment où possiblement on peut concrétiser, on peut ancrer. Eh bien, il y a tout cet apprentissage qui se fait entre les deux. Et donc, cette chute libre, qui était visible dans le soleil de la Vierge, en fait, énergétiquement, a eu lieu. Il y a des choses ici que vous avez peut-être tenté, justement, de créer différemment. Et c'est votre appréciation, possiblement, des résultats. Donc, ça, il y a cette idée ici avec la Vierge de quelque chose qui est un peu faussé au départ, dans la conclusion que l'on essaye d'adresser, qui va pouvoir évoluer au cours ici de cette pleine lune, si évidemment vous l'autorisez. Vous pouvez venir aussi dans les posts, je pense que ça c'est quelque chose d'important. Les nouvelles lunes, on les a accompagnées en vidéo l'année dernière, mais les pleines lunes, on les a accompagnées dans les messages de posts. Donc dans l'onglet communauté, il suffit de revenir dans l'historique et vous verrez que cette pleine lune, en fait, puisque la combinaison des énergies change, ça donne de la subtilité et ça donne d'autres possibilités de combiner les ressources. Mais les ressources, en fait, elles sont identiques. La nouvelle lune en Poisson sera toujours la nouvelle lune dans laquelle il nous faudra faire la paix et dissoudre finalement
ici nos attaches parce que on a appris, on a donc ici conscientisé les choses de façon différente et donc il nous faut quitter nos schémas, il nous faut quitter une autre version, si vous préférez, de nous-mêmes. La pleine lune en Vierge sera toujours celle qui indiquera ici une forme de réponse autour de ça. On va chercher la certitude dans la nouvelle lune en Vierge, on ne l'aura pas en fait, c'est pas son objectif. Elle nous fait justement travailler l'indépendance sans certitude, mais par contre cette certitude, elle est accessible avec la pleine lune parce que au regard de tout ce qui aura été vécu dans l'intervalle, on va se forger une nouvelle perception de la certitude et donc on ne va plus la chercher de la même manière, on va comprendre en fait que c'est la valeur de ce qui conduit de la cohérence et donc on va passer d'un système où on cherche que les choses collent en fait ici ensemble et ça c'est ce qu'on va essayer de faire en général en nouvelle lune en Vierge, on va essayer de faire coller les morceaux ensemble alors que quand on sera en pleine lune on va se rendre compte que c'est pas de cette manière-là en fait ici qu'il faut observer les choses, que c'est une forme biaisée ici de perception et qui ne permet pas justement ici de franchir la barrière, elle contourne le problème plus qu'elle ne le résout. Et la pleine lune en Vierge va permettre de résoudre ici l'équation de façon différente parce qu'on est monté justement en maturité, qu'on a collecté dans nos événements de vie des nouveaux apprentissages qui vont nous permettre vraiment de changer de cycle et donc ensuite de conduire ici dans l'énergie du Bélier une nouvelle graine en fait. Et donc c'est pour ça que la Vierge est très liée ici au phénomène des cycles, à l'appréciation des cycles. On ne nous ralentit pas en fait, c'est pas l'idée, c'est pas une question de ralentissement, mais on ne devient pas sage en se réveillant un matin. Et donc il y a toute une phase ici d'apprentissage qui nous échappe jusqu'à ce que, en temps voulu, et c'était vraiment le message de la nouvelle lune en Vierge, jusqu'à ce qu'en temps voulu, ce défi que l'on a au départ et qui est assez inconscient, on maintient en fait ici une forme de nouvelle direction. On est poussé, l'été nous pousse beaucoup en fait ici à de la remise en question. On sort en général de l'été à la fin du mois d'août, souvent les vacances se terminent. Et on se dit plus jamais ça, en fait, plus jamais ça. Là, je me suis sentie tellement libre durant cette période que je ne veux pas revenir dans un chemin qui m'oblige et qui, avant l'été, je ne sentais pas que je pouvais vivre des choses aussi légères. Et pendant l'été, en général, je vis des choses qui sont beaucoup plus sympathiques. Je me sens mieux, en fait, ici. Je sais beaucoup plus m'intégrer dans quelque chose qui me correspond. Et puis en septembre, en fait, revient une forme d'obligation, en général après l'été. Et donc, on essaye de faire des adaptations. Il y a une tentative ici de changer nos appuis. On essaye de ne pas revenir totalement dans l'ancienne version, mais ne pas revenir totalement dans l'ancienne version ne signifie pas en fait qu'on est dans une nouvelle. Donc, eh bien voilà, comme ici le jardinier, puisque l'image du jardinier est plutôt très correcte quand on pense à Cérès et la Vierge, puisqu'elle est ici la déesse des moissons, eh bien on apprend en fait ici comment rendre les choses de plus en plus fertiles et donc comment augmenter ce principe ici de moisson. Il sera beaucoup plus bénéficiable ici l'été qui suit finalement parce qu'on aura eu l'occasion de changer de nombreuses choses et donc d'une récolte qui était celle qu'elle était à un instant T, eh bien il y a la notion ici d'expansion, il y a la notion d'abondance en fait qui peut évidemment se multiplier. Alors si et seulement si évidemment on progresse, parce qu'on ne peut pas ici attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose, mais effectivement quand petit à petit on fait bouger nos lignes, eh bien, on est en croissance. En fait, on re-rentre ici, on s'aligne, en fait, si vous préférez, sur le principe de la croissance. Ce qui est clé, en fait, et ça, c'était aussi très visible dans les messages de Nouvelle Lune à ce moment-là, en Vierge, la clé de la croissance, c'est la connaissance de soi. Et ça, c'est assez essentiel, c'est-à-dire que tant que l'on tâtonne et qu'on ne prend pas ici des décisions pour approfondir la connaissance de nous-mêmes, pour mieux comprendre cette énergie qui nous porte à l'intérieur de soi, il est très difficile de se sortir évidemment ici des continuums. Quand on a fait ce premier pas, c'est-à-dire qu'on est allé chercher profondément, qu'on sait finalement ce que l'on est, ça ne veut pas dire que l'on se comprend. Et c'est là où on entre dans un nouveau cycle, notamment avec la Vierge. En fait, on comprend qu'il y a encore de nombreuses choses à faire, évidemment. Et donc, on cherche nos désirs. Mais pour comprendre nos désirs,
il faut sortir de la forme, en fait, parce que cette énergie, elle n'a pas la forme. Désir dans la forme, c'est une perception qui est extrêmement humaine. Ce n'est pas la manière dont se conduit ici et donc s'utilise notre énergie. Par contre, et c'était visible dans la séquence du mécanisme de Stéma avec la force, c'est plutôt la volonté ici qui est importante. Celle de se connaître, celle de se comprendre et celle de trouver ses désirs. Donc, c'est plutôt le sens de la direction qui finalement, parce que on est le chemin, en fait, en réalité, on ne suit pas un chemin, on est le chemin. Donc, certes, on le suit, mais c'est surtout parce que l'on est le chemin que les choses peuvent se structurer, s'organiser. Et donc, le chemin peut être extrêmement sinueux. Si après on trouve les bons points d'appui, on peut le faciliter. On peut trouver quelqu'un qui marche à côté de nous et qui nous aide, évidemment, ici, à toujours mieux comprendre comment appréhender la connaissance de nous-mêmes et donc comment mieux comprendre le sens du chemin que l'on suit. Mais ça, c'est aussi une question de choix. Autrement, on peut se laisser complètement porter par notre intuition. Il faudra simplement être vigilant aux outils qui nous permettent d'en faire une réalité. Parce que sinon, on va vivre, et ça c'est aussi lié au défi du poisson, on va vivre dans des croyances, en fait. On va vivre dans notre cœur, possiblement. On va vivre beaucoup dans notre tête. Et en fait, notre réalité ne va pas beaucoup bouger. Et donc, il faut trouver une forme d'équilibre entre la Vierge et les poissons. Et cette pleine lune va nous aider ici, évidemment, à le faire. Parce que c'est celle qui nous facilite ici en, finalement, pointant comme une flèche, en fait, vraiment dans le cœur de cible. Elle va nous aider à comprendre comment être plus cohérent vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, si on est cohérent, et la cohérence, c'est le fait d'être raccord entre intérieur et extérieur, et donc c'est le fait de savoir vraiment percevoir ce qui est pour nous, ce qui ne l'est plus, donc aussi trier le neuf et l'ancien. Et il faut trouver la formule pour que des espaces ici se libèrent et qu'on puisse embrasser pleinement notre croissance. Donc cette pleine lune, c'est ce qu'elle vient ici nous aider à faire, libérer des nouveaux espaces pour embrasser la croissance que nous aidera à faire ensuite germer de façon concrète l'énergie du bélier. Mais donc, il faut conclure. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Qu'est-ce qui freine notre mouvement vers l'avant? C'est la fonction ici de cette pleine lune. Comment sortir des effets miroirs? Et ça, c'est sa combinaison avec l'énergie des poissons. Comment, si on sort des effets miroirs, on comprend finalement le sens de l'utilisation de ces énergies, de ces événements de vie, des interactions qui vont avec, pour revenir à quelque chose qui nous correspond, qui est neutre. Et c'est ça la cohérence en fait, c'est revenir aussi à une forme de neutralité. Et pour ça, il faut comprendre les choses différemment. Donc il faut utiliser l'atout de la Vierge, qui est la compréhension, c'est-à-dire cette capacité à élargir les choses, à voir de façon ici complète, hein, non pas en étant englué dans les détails, ce qui pourrait être ici un angle de la Vierge à travailler. Si vous avez toujours encore cette capacité à ne pas voir les choses encore dans un ensemble parce que vous êtes très concentré sur les détails, et ben, il faut réussir à justement revenir à une vision plus globale. Et si vous avez une vision globale sans la notion des détails, en fait, là, vous allez rester dans une forme de rêve. Donc, il faut pouvoir intégrer aussi tous ces détails qui ont jalonné ces 6 derniers mois, qui en fait sont une succession d'informations que vous allez pouvoir ici combiner avec cette pleine lune. Et donc, dans un sens ou dans l'autre, en fait, peu importe finalement ici la formule, il faut trouver la vôtre. Et donc, c'est vraiment en fonction de vos apprentissages, en fonction de votre propre chemin et de la manière dont vous êtes en maîtrise ici de ce chemin. Les pièces devant moi, évidemment, confirment d'ores et déjà ici cette information. Donc, on a la cacoxénite. Ici, on a 2 petites breloques, un petit cœur avec marqué Love au milieu. Un couteau, on va y revenir, on n'est pas dans l'épée, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas dans quelque chose qu'il va falloir trancher d'aussi net, mais bon, le couteau a une autre symbolique. Et puis c'est la libellule qui est venue se présenter en tant qu'animal totem. Donc la libellule, on la connaît, on l'a eu de nombreuses fois ici au cours des différentes vidéos.
c'est le changement de fréquence, la libellule. Ok, on change de fréquence, donc ça c'est très énergétique, mais c'est la symbolique de ce que va signifier un changement de fréquence, c'est vraiment cette idée de nouveau cycle. Et donc c'est bien quelque chose au-dessus duquel on s'élève pour ne plus y revenir. Hein. Voyez vraiment la libellule comme transitant d'un espace à un autre. Donc, il y a un changement de dimensionnement. Si on ne veut pas utiliser le mot fréquence, parce que la cacoxénite nous rappelle qu'il faut que ce soit extrêmement ancré. Il y a vraiment un retour ici à l'ancrage, à une réalité qu'il va nous falloir ici aller façonner. Donc, on n'est plus dans de l'adaptation, dans la combinaison, on est dans le mouvement, le changement, la nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle doit être concrétisée, elle doit être tangible, elle ne doit plus relever simplement de l'intuition, elle doit être conduite par notre faire. Et c'est ça la cohérence en fait, c'est ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais est cohérent et homogène. La cohérence n'est pas la cohésion. La cohésion, c'est notre capacité, et peut-être que vous êtes dans cette étape. Alors dans ce cas-là, il faudra revenir un petit peu plus en arrière dans les vidéos, parce que c'est vraiment une question de processus. Pour certains, vous êtes disposés à entrer dans cette forme que va représenter la cohérence. Mais pour d'autres, et notamment si vous êtes dans l'âme, en fait, vous êtes dans le travail autour de la cohésion. On essaye de trouver un point central, ici quelque chose, un point d'accroche, c'est ça la cohésion, pour faire fonctionner un système ensemble. Et donc dans le système, on est dans les jeux de miroir, donc on a besoin d'apprentissage autour de ça, on va avoir besoin de personnes qui vont nous aider à mieux comprendre le jeu des miroirs. Et donc il y avait toutes les vidéos sur les jeux de miroirs que je vous invite évidemment ici à piocher dans les playlists, parce que ça peut vous aider, et on est obligé de passer par cette étape. On n'entre pas en cohérence sans avoir décrypté, vécu, utilisé. Ici, le principe de cohésion, c'est de la cohésion à la cohérence, et pas l'inverse, pas de la cohérence à la cohésion. De la cohésion à la cohérence. Donc jusqu'à un certain point, on va être en cohésion. On cherche à faire fonctionner les choses ensemble. Ensuite, on peut passer dans la cohérence. En fait, on constate que les choses ne peuvent pas fonctionner ensemble parce qu'elles ne sont tout simplement pas cohérentes. Elles ne correspondent pas ici à votre direction. C'est un ancien schéma et c'est devenu obsolète. C'est une ancienne façon ici de faire. Et donc là, on revient sur la symbolique des petites breloques. En fait, les couteaux, c'est moins violent qu'une épée, mais enfin, c'est ce principe ici finalement de s'auto-saboter. C'est ça, la symbolique du couteau, il y a une symbolique d'auto-sabotage. En fait, il y a le couteau dans le dos, évidemment. Donc, on a cette idée de je veux dire comme ça, c'est se planter soi-même en fait, c'est ça l'idée de l'auto-sabotage. En fait, si on maintient un système en cohésion, il n'est donc pas cohérent, on met de l'énergie, on essaye de faire de notre mieux, on revient bien dans cette symbolique de la tentative de changement d'appui, et peut-être que c'est ce que vous avez fait. Lorsque vous êtes sorti de l'été, vous avez peut-être fait une tentative de changement d'appui, et en fait, les appuis ne sont pas à changer. Les appuis doivent tout simplement se transformer, il faut réinventer. Ici, ces appuis, on avait le scarabée en nouvelle lune, qui est ici cet animal qui permet de recréer les choses. Il se crée lui-même et il sait les recréer. Et donc, ça en fait le maître de la tour, ce qui fait qu'il a la possibilité vraiment de maîtriser l'ensemble des éléments. Il sait donc entrer ici en renaissance, et la renaissance, c'est la nouveauté. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Et donc, c'est ce que cette pleine lune nous invite, en tout cas ici, à réfléchir. Donc on fera comme on l'a fait le mois dernier, on mettra un exercice ici autour de cette pleine lune. Donc la semaine prochaine, je vous mettrai sur la chaîne un exercice qui peut vous aider justement à cet alignement, parce que on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. L'ancien nous sert à apprendre, en fait, on doit intégrer un certain nombre de choses, on doit se développer autour de ce que l'on vit. Donc au présent, quand je suis plongée dedans, ça me permet de m'aligner, ça me permet de comprendre de nombreuses choses qui me servent. Mais elles ne servent pas nécessairement ma croissance lorsque c'est conclu. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait quelque chose, si je suis allée au bout d'une expérience, je n'ai pas besoin qu'elle se reproduise. Sinon, je suis dans une boucle, en fait. Et donc, les personnes vont changer, évidemment, de visage. Les situations ne vont pas être identiques, mais ce qui se situe derrière comme message, tant que je ne l'ai pas complètement intégré, je vais avoir besoin de le rejouer. Et donc,
tout peut changer et en même temps, cette scène reste identique en termes d'énergie parce que c'est quelque chose qui me manque. Mais lorsque je l'ai conclu, c'est-à-dire que j'ai compris, que j'ai tiré l'essence d'un apprentissage, je n'ai plus besoin ici d'y revenir. Donc, je n'ai plus besoin que ça se reproduise. En revanche, j'ai besoin, si cela se représente, de comprendre pourquoi ça se représente, qu'est-ce qui en moi n'est pas complètement disponible pour que ce soit neuf, parce que dès lors que j'embarque l'ancien, en fait, c'est quelque chose qui va justement m'auto-saboter. Je ne peux pas être pleinement dans l'énergie ici de mon cœur, comme la seconde breloque. En fait, mon cœur est enfermé. Il y a quelque chose ici qui me retient. Et ça, c'est pareil, c'était visible dans la nouvelle lune en Vierge. Le fait d'être figé, il y avait cette idée de sarcophage. Il y avait une tentative, en fait, ici pour sortir à l'extérieur. On voyait le pied sur l'image qui sortait. Mais on était quand même dedans. On restait plongé ici dans quelque chose. Un pied dehors, mais on n'était pas à l'extérieur du sarcophage. Et donc là, il faut revenir effectivement dans ce message parce qu'il va falloir finalement dissoudre le sarcophage, c'est plus nécessaire, autrement on s'auto-sabote. Donc comment sortir de cette énergie d'auto-sabotage? Eh bien, on doit se mettre en cohérence, on doit libérer les espaces pour aller chercher sa croissance. Ça, c'est vraiment la fonction de cette pleine lune. À hauteur de ce que l'on est capable de faire, mais surtout dans la prise de conscience. La pleine lune, pour certains, c'est de la prise de conscience. Est-ce que vous allez pouvoir complètement mettre en œuvre cet apprentissage? Peut-être pas. Pour d'autres, si vous êtes dans l'énergie de votre conscience et donc dans une phase d'expansion, oui. Quand on est dans l'énergie de l'âme, non, en fait, c'est un sens de direction. On reviendra dedans. Et cette vidéo, vous la réutiliserez peut-être l'année prochaine. Et elle changera complètement ici de symbolique. C'est la puissance ici d'un processus, d'avoir l'ensemble des étapes, mais de savoir où on se situe pour rester vraiment inscrit dans son propre présent. Et donc prendre ce qui nous concerne dans un instant T et savoir revenir dessus. Et ça, je sais déjà que vous pouvez mettre quelques témoignages dessus parce que vous êtes beaucoup à le faire depuis qu'on est entré en hiver et vous avez pu voir à quel point ça crée aussi une forme d'accélération. C'est l'avantage aussi d'avoir un processus qui est dessiné dans l'ensemble des vidéos. Quand on passe dedans, c'est toujours un petit peu plus long parce qu'on s'attache vraiment ici à utiliser les étapes les unes après les autres. Et puis, il y a une condition de temps puisqu'on a besoin d'être dans l'énergie présente. Mais lorsque c'est plus le cas, en fait, on voit que ça crée des accélérations dans vos prises de conscience, etc. Donc, chacun est dans une ligne ici qui le concerne. Alors, pour bien justement intégrer cette notion de cohérence, j'ai pris une citation de Joseph Schumpeter qui nous rappelle que le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien lui fait concurrence jusqu'à lui nuire. Okay, donc le nouveau ne sort pas de l'ancien. Jamais, en fait, quelque chose de neuf n'est pas issu de l'ancien. Ce n'est pas une nouvelle combinaison. Tant que c'est une nouvelle combinaison, c'est de l'ancien que l'on réadapte. On tente de changer les choses, mais qui existent, en fait. Quand on est prêt, on doit aller vers du nouveau. Donc on doit laisser ce qui est obsolète. Autrement, effectivement, pourquoi ça nous fait concurrence et pourquoi ça va finir par nuire à votre nouveau? Eh bien, c'est qu'on maintient deux systèmes, en fait. Donc, si un système est devenu obsolète, si une nouvelle version de vous-même est obsolète, il faut la laisser partir. Vous n'êtes plus cette personne. Et cette personne, il y avait des choses qui gravitaient autour, qui ne lui sont plus nécessaires. Donc, ça peut être des projets, mais ça peut être aussi du relationnel. Alors, ça sera principalement une manière de conduire vos projets si vous êtes énergie féminine, et ça sera principalement du relationnel si vous êtes énergie masculine, parce que c'est de cette manière-là qu'est challengé notre circuit. Mais donc, il faut savoir couper avec ce qui ne nous concerne plus, ne plus s'en préoccuper. Et donc, peu importe après ce que ça veut dire, mais il y a des choses qu'il faut arrêter de nourrir, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Parce que sinon, effectivement, vous alimentez deux systèmes, donc vous n'êtes pas en pleine capacité d'être dans la croissance du nouveau. Donc ça va être lent, vous aurez l'impression que c'est pas tangible et vous pouvez chercher en plus à vous rassurer, donc vous n'allez pas être ici dans votre énergie de création. Et en revanche, finalement, ce qui existe d'ancien n'existe que parce que vous le regardez. Ça, c'est un principe physique. En fait, sur le principe ici des particules qui nous animent, vous n'êtes visible que pour celui qui vous voit. En fait, il y a de nombreuses expériences qui montrent que finalement, ces particules, y compris de votre corps, n'existent que parce que quelqu'un vous regarde. Et lorsque l'on ne vous regarde pas, en fait, vous n'existez pas pour cette personne. Vous pouvez penser à cette personne, mais vous l'alimentez de fait ici. Vous nourrissez quelque chose à son égard et c'est la seule raison pour laquelle elle existe, pour vous. Ça ne veut
pas dire qu'elle n'existe pas pour d'autres, mais pour vous, dans ce sens-là. C'est la même chose pour des projets. Tant que vous y mettez de l'énergie, tant qu'il y a quelque chose ici qui vous y raccroche, eh bien, ça va vous essouffler et vous n'aurez pas d'énergie peut-être pour des choses neuves ici que vous voulez réaliser. Et donc, jusqu'à un certain point, vous allez être dans un entre-deux et c'est très normal aussi parce que c'est de l'apprentissage, donc ça vous sert. Mais lorsque c'est terminé, ça ne fera que vous nuire et donc ça va vous auto-saboter. Donc, ça peut être des petites choses. Et pour certains, même si vous êtes dans l'énergie de l'âme, réfléchissez à ça. Quelles sont ces petites choses que vous pouvez changer aujourd'hui? Cette ancienne version que vous n'êtes déjà plus et qui va nécessiter des coupures, qui va nécessiter justement de ne plus vous saboter pour pouvoir aller chercher du neuf. Et puis pour certains, ça peut être vraiment des très gros changements de trajectoire. Et ça, c'est visible à chaque fois qu'on passe dans le printemps, à chaque fois qu'on passe de Poisson à Bélier. Vous pouvez écouter toutes les vidéos sur la chaîne sur cette même période, vous verrez que cette notion ici de fin, elle est omniprésente dans tous les messages, tout simplement parce que c'est le mécanisme. On finit ici une roue astrologique, 12e maison, on se dirige vers Bélier, qui est l'énergie de la première maison. Donc, on passe ici de quelque chose qui se termine, la fin d'une série, un nombre maître, donc quelque chose qui est poussé suffisamment haut et qui est suffisamment grand pour nous permettre vraiment de faire un point de bascule et comment on se relance ici au travers de cette nouvelle roue qui va nous réoccuper 12 prochains mois et donc qui peut vraiment faire émerger quelque chose de différent. Et c'est particulièrement important parce qu'on est en année 9. Donc, on est bien dans ce tempo ici d'analyser tout ce qu'il faut pour complètement changer ici de cycle. Et donc revenir ensuite dans une année 1 complètement renouvelée. Et on va pouvoir ensuite à partir du Bélier, justement, au regard de ce message autour de la croissance, on va pouvoir complètement changer notre manière de faire. Et c'est pourquoi il est aussi important de comprendre que c'est la mise en cohérence qui va lancer ce nouveau mouvement qui vous conduira ensuite dans l'année 1. Ok. Allez, je vous propose ici de démarrer. Donc, oracle de Rumi, on va aller regarder avec la première carte. Hop. Eh bien, on a la danse du féminin. Ok. Bon. Danse du féminin, il me semble que la nouvelle lune en Vierge, mais vous saurez peut-être me le dire si vous réécoutez le message, on parlait déjà de féminin. Il y avait bien quelque chose ici autour du féminin. Donc, danse du féminin, on est dans l'énergie du cœur, on est de toute façon ici en pleine lune, donc on a cet astre lunaire qui rayonne sur notre chakra cœur. Donc, il y a déjà ici un très beau point de conjonction. Alors, je vais commencer par vous lire le poème de Rumi. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot pour rester immobile comme l'eau de la mer. Quand l'eau de la mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume, elle se déverse en une pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples, vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi, entrez dans le royaume de l'amour. Tu te sens peut-être instable, comme si le sol sous tes pieds n'était plus solide. Tu peux le toucher pour vérifier. Est-ce qu'il bouge ? Bien sûr, il dévale le ciel en tournoyant, renversé sur son axe. Étonnant que tu ne te sois pas déjà évanoui, pris d'étourdissement. Mais non, tu restes debout, immobile, t'imaginant que tu ne peux pas bouger. Quelle drôle d'idée. Rions ensemble de cette bêtise. Qu'est-ce qui te fait croire cela, sinon une peur déplacée ? C'est tout bonnement insensé. Tu peux la rejeter, cette peur. Laisse-la donc se retourner et être envoyée à la terre pour qu'elle nourrisse une autre folie bien plus grandiose que celle-là. Entre dans la folie de l'amour divin. Abandonne cette petite folie en faveur de la sublime folie de l'amour. Tu ne pourras pas y rester insensible. Le rythme de la vie entraînera tes hanches. Comment ne pas se laisser envoûter sur une piste de danse lumineuse, gorgée d'invitations et de nouveaux possibles ? Ta vie semble peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression que dans sa fougue, ici, le bien-aimé t'a saisi par les chevilles et t'agite violemment, que ta jupe te couvre le visage, que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu.
que tout est éparpillé par terre dans la confusion la plus totale. Tu te sens peut-être ébouriffé, ton sens de l'orientation est réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit pour te laisser le temps de reprendre tes esprits. Tu auras cette faveur, mais ne t'imagine pas que cela durera longtemps. Car nous t'estimons capable d'autre chose que d'avoir le pied sûr et être plein de bon sens. Tu peux tituber, tournoyer encore plus follement au son de la musique des sphères. Il te faut simplement accepter la grande invitation de la danse. Tu ne te feras plus autant chahuter, car ce ne sera plus nécessaire. Tu auras déjà les cheveux ébouriffés, ton sang pulsera, tu transpireras, souriras, riras aux éclats, car tu danseras. Le bien-aimé vivra alors en toi. Et rien d'autre n'est plus que nécessaire que celui de te chahuter pour atteindre cet état. Il te faut être confus, ébouriffé, capable de t'évader de ce monde devenu trop ordinaire. Tu éprouveras ainsi l'effet délicieux des grands chambardements qui se produisent quand on ose nourrir de grands rêves, pour soi-même comme pour le monde. Tu peux tisser plus de magie dans ta vie. Les priorités sages et réalistes que ce monde te souffle ne sont que des sottises. L'important pour toi doit être la priorité de ton cœur. Si tu veux que tout cela cesse d'être mis sans dessus-dessous autour de toi, alors établis d'autres priorités, celles de ton cœur. Demande à ton cœur ce qui est le plus important pour lui. Ainsi, tu trouveras ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller, manquer de substance ou n'être plus qu'une petite lumière dansante sur une base solide. Tout sera plus facile pour toi, car ton orientation jaillira de l'intérieur, tout droit venu de ton cœur, et les changements qui se produiront autour de toi importeront peu, car ton centre sera fort. Voilà ce que nous souhaitons pour toi. Quelle paix, quel soulagement cela va t'apporter. Mais peut-être as-tu besoin avant d'être secoué, surtout si tu réchignes à abandonner certains de tes appuis et que tu ne vois pas à quel point ils t'éloignent tout simplement de ton cœur. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision à laquelle tu t'accroches encore. Mais il est temps maintenant de relâcher ton emprise, de te laisser évoluer librement. Peut-être que cela transformera radicalement, ou non, notamment dans la forme, ce que tu imaginais jusqu'alors. Mais quoi qu'il arrive, ce développement doit avoir lieu et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable lorsque l'on apprend à lâcher prise. Alors ne t'inquiète pas si ton monde touche à sa fin ou si tu es en train de perdre quelque chose que tu crois avoir aimé. Ce sont simplement les secousses infligées pour te faire entrer dans une danse plus profonde, plus douce, pour devenir plus divin. Concentre-toi sur ton cœur et sache que tu es prêt, plus que tu ne le crois, à entrer dans cette danse. Alors maintenant, laisse simplement tes hanches se balancer, tes pieds marteler le sol, ferme les yeux, tape dans les mains et vois déjà comme tout va mieux. Bon. On est plutôt très raccord. Donc je ne vais pas insister plus sur ce message, je pense qu'il est suffisamment clair. Vraiment réécoutez si vous voulez l'introduction, parce que on était vraiment dans cette idée alors d'auto-sabotage qui ressort évidemment dans la carte et de direction du cœur en fait qui prévaut autant que cette fameuse information autour de l'ancien et le nouveau. Il y a vraiment quelque chose, alors ça peut être très grand et puis ça peut être très petit, ça va dépendre encore une fois de chacun. La prise de conscience de toute façon, mais surtout quand on est marre en fait, elle peut être immensément grande et puis on peut se sentir un peu submergé par la tâche ici qui doit nous occuper. Mais voilà, on va se faire ébouriffer un petit peu les cheveux à hauteur ici de ce qu'il nous faut, du plus grand au plus petit, et ça concerne vraiment chacun de façon très unique. Donc laissez-vous porter, travaillez évidemment ici avec l'outil de pleine lune que je vous mettrai la semaine prochaine sur la chaîne, ça peut vous aider. Mais bon, là on dit que finalement le virage, voilà, il est prêt. Et vraiment, voilà, réécoutez la nouvelle lune qui était en Vierge, fin août, parce que il y avait vraiment, encore une fois, cette idée que c'était hors de portée jusqu'à ce que ça devienne possible. Et donc là, il y a cette possibilité qui est en train de s'ouvrir. Alors, possible de le comprendre, de l'entendre, de l'accueillir aussi, de l'accepter. Il y a souvent ici le fait d'être hors de portée, c'est jusqu'à ce qu'on soit en capacité de créer cette forme d'acceptation. Et donc, rien ne va changer par hasard et il n'y aura personne qui viendra effacer quelque chose d'un coup de baguette magique. En fait, c'est vous qui allez faire les choses. Donc, vous avez la main, il y a une idée de puissance ici qui sort aussi dans cette carte.
Ce sera à vous de le faire. De toute façon, ça ne va pas se faire de façon fortuite et on vous donne de la force. Voilà, on vous donne la force ici. Donc, on est effectivement ici, donc 8e arcane du tarot. Il y a, voilà, on a le jugement en dos de deck. Vous avez ce qu'il vous faut. Donc, c'est déjà à l'intérieur de vous. C'est ce que rappelle ici la force. Et on a l'abondance ici. Donc, c'est la force d'aller chercher aussi l'abondance. Et vous voyez, l'idée du temps ici, elle ressort. Il y a cette idée de présent qui n'était pas disponible il y a 6 mois. Et maintenant, ça se rend disponible, ça se rend visible, mais parce qu'entre les deux, je pense que vous êtes allé justement chercher ce qu'il vous manquait. Donc, encore une fois, si vous attendez une certitude pour opérer le mouvement, elle ne viendra pas, cette certitude. D'accord ? Elle ne viendra pas parce que le cœur n'a pas besoin de certitude. Le cœur se passe de raison, en fait. Et le cœur n'est pas une canne. Donc, la problématique de la certitude, quand on est renvoyé ici dans l'énergie du cœur, c'est que c'est le ressenti qui doit nous porter et pas la forme. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, le cœur n'a pas besoin de preuves. Donc, tant que vous cherchez des certitudes, vous n'êtes pas dans l'énergie du cœur. Si vous cherchez à être sûr de quelque chose, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur. Votre cœur, il ne vous donnera jamais de garantie, jamais de certitude. Il vous dira simplement ce qui est, ce qui n'est pas. Et donc, ensuite, vous aurez toujours le choix et vous aurez besoin de cette force pour conduire les actions. Et les actions prendront la forme que vous déciderez. Donc, la décision est dans la forme. Le reste est dans le cœur. Et donc, le chemin est celui du cœur. C'est plus intuitif que ça n'est concret, mais parce qu'ensuite, on a les mains pour le concrétiser. Donc, chaque part de nous, ici, est extrêmement importante. Et notre rôle, finalement, ici, en tant qu'énergie, c'est de s'écouter. Et ce qui vaut pour les autres ne vaut pas nécessairement pour nous dans la forme. Mais par contre, en termes de processus, oui, c'est assez identique. Donc, écoutez, le cœur, c'est lui qui connaît évidemment la voie de l'abondance. Et en même temps, il sait où aller puiser ici cette force pour concrétiser. Mais pour ça, il faut l'écouter et le suivre vraiment dans son évaluation, ici avec le jugement. Il sait, en fait. Donc, il sait ce qui est ancien, il sait ce qui est préjudiciable, il sait ce qui vous nuit. Donc ça, c'est soi avec soi. Mais on va travailler ça avec l'énergie. Bon, on a le yin-yang, hein, l'harmonie, donc voilà. Et puis bon, de deck, on a la conscience. Donc, travailler sur cette notion de cohérence, c'est ça aussi l'harmonie. Hein. L'harmonie n'est pas tant l'équilibre que la cohérence ici du tout. Il nous faut de l'ombre, il nous faut de la lumière et l'ensemble forme une seule et même pièce, une seule et même forme. Et donc, autrement, on est dans une forme d'opposition, il n'y a pas de conciliation. L'harmonie, c'est la conciliation. Et lorsque l'ensemble ici est concilié, alors on peut commencer à travailler justement à la mise en cohérence la plus concrète. Là, le partage. Et la vision. Alors, le partage, la vision, le conseil est assez simple. Hein. Si vous vous souvenez ici de la conclusion du Verseau, servir n'est pas partager. D'accord ? Donc, la question n'est pas tant de savoir ici si ce que je distribue, quelque part, c'était le travail à faire sur le Verseau, cette idée de distribution, qui n'est donc pas le partage. Hein. Le fait de distribuer n'est pas partager. Parce que quand je distribue, je sers en fait ici, alors où je me dessers d'ailleurs. Le service en général va davantage me desservir. Mais donc ici avec la notion de partage, ce que l'on nous ramène vraiment à regarder, donc il y a bien cette idée de cohérence hein, entre l'harmonie, partage et la vision, quelque chose qui touche à la cohérence. Mais le partage implique ici quelque chose qui touche les autres. Et donc, travail probablement le plus difficile, hein. On est OK avec ça. Je pense que sincèrement, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que, évidemment, ça implique
quand on parle des autres, il y a un côté très matériel. Si on voyait leur énergie, je pense que la question ne se poserait pas, mais on ne les voit pas comme ça en fait. Et donc, c'est quelque chose qui peut être assez difficile. Donc, pour ne pas nécessairement se tracasser autour de ça, parce que c'est pas ça qui est important, c'est de comprendre où est-ce que l'on sert, où est-ce que l'on partage et qu'est-ce que l'on partage. Parce que il peut y avoir des endroits où on partage, mais on revient sur cette idée de nouveau et d'ancien. On peut avoir partagé des choses et ne plus regarder dans le même sens, en fait. Donc il y a cette idée aussi qui est liée à la vision. Et donc là, on revient dans cette idée entre différence, cohérence et cohésion. Si j'ai un point qui me relie ici avec quelqu'un, ça ne fait pas de moi ici une personne qui est en harmonie. Et donc, je prenais cet exemple avec Stéma parce que c'est vraiment le travail à faire dans le poisson, il est là en fait. C'est aussi la différence entre homogène et hétérogène. Je peux mélanger n'importe laquelle des substances, en fait. Elles vont toutes me paraître homogènes. Pourquoi ? Parce que tant que je mélange, par exemple, du liquide dans un contenant, les liquides ne se mélangent pas nécessairement, donc ils ne sont pas forcément homogènes et ne permettent pas ici de faire émerger une nouvelle solution, par exemple. Mais tant que je touille, en fait, ici, avec ma cuillère, eh bien, le mouvement dynamique des particules va me laisser penser que l'huile et l'eau, par exemple, peuvent se mélanger. Tant que je mélange, en fait, je ne vois pas ici ce que je verrai lorsque je laisse au repos et que j'observe. Je prends un contenant, je mets de l'huile et de l'eau, je touille. J'ai l'impression que les choses marchent, que effectivement, on est dans un même mouvement dynamique, que ces deux substances se mélangent. J'arrête de touiller, donc j'arrête de mettre de l'effort quelque part ici et d'impulser quelque chose qui est dynamique, donc qui finalement, si je continue à le faire, va finir par m'épuiser, parce que là, je suis en service permanent avec ma cuillère pour mélanger les deux substances, et je regarde. L'eau et l'huile vont nécessairement se séparer. Elles ne sont pas d'une même nature, donc elles ne peuvent pas se mélanger. Tout simplement, elles n'ont pas la même fonction, donc elles ne peuvent pas avoir la même vision. Mais pendant un certain temps, elles peuvent adhérer, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a un mouvement extérieur qui fait que ça tient. Et quand il n'y a plus de mouvement extérieur, ça ne tient pas. En fait, ce sont deux substances qui n'ont strictement rien à faire dans un même contenant. Enfin, elles peuvent coexister dans un même contenant si vous préférez, mais elles ne vont pas ici interagir l'une avec l'autre, sauf intervention extérieure. Elles n'entrent pas en interaction dynamique, sauf interventionnisme. Sinon, elles sont dans un même secteur, mais elles ne se touchent même pas, en fait, en réalité. Donc c'est ça, l'idée de l'harmonie, partage, vision. Pour partager, donc servir n'est pas partager, mais le poisson nous enseigne que partager doit impérativement s'appuyer sur une vision commune. Et c'est de cette manière-là que l'on trouve l'harmonie. Autrement, on est dans une situation qui est hétérogène, donc on n'est plus dans quelque chose qui est porté par l'énergie du cœur, ça n'alimente pas notre force et ça ne permet pas d'entrer ici dans la zone de l'abondance. On est plutôt ici avec le couteau dans l'auto-sabotage et donc on se fige ici dans un environnement qui ne peut pas être dynamique parce que finalement les choses ne pouvant pas se mélanger, elles ne peuvent pas s'accroître en fait. C'est aussi le principe de la croissance. Ok, bon, allez, on va regarder comment relever le défi ici de cette pleine lune. Hop, et ben, voilà. Un instant de bonheur. Bon, il y a cette idée de projection. Alors, ça se situe au niveau du cœur. C'est visible. Je vous montre la carte. Voilà. Le rayon du cœur. C'est ce que va nous permettre ici d'aller chercher cette pleine lune, le rayon du cœur. Alors, que l'on reçoive en projection ou que l'on émette, ça après, peut y avoir une petite différence selon les étapes du processus. Pour certains, ça se met en route. Pour d'autres, c'est déjà en train d'éclairer autour de vous. Voilà, on a la carte du chemin. Donc, si vous vous posez la question, les cartes sont toujours aussi taquines. Il n'y a pas de problème. Elles vous montrent toujours le chemin et on a l'étoile. Donc, voilà. Bon, la direction est plutôt très claire. Je ne vais pas rajouter
plus que nécessaire, mais par contre, on va aller regarder ce qui peut justement nuire et parasiter. Ici, ce chemin, cette étoile et donc ce rayon du cœur, pour certains. Alors, on a la carte numéro 8, on a la lumière. Je vais prendre un autre message pour le compléter. Voilà, donc on est dans quelque chose, voilà, confiance. On est vraiment ici dans la partie relationnelle parce que la carte confiance, elle nous rappelle qu'il y a des choses dont on a besoin de bénéficier en fait. Donc on ne doit pas douter du soutien que l'on reçoit à chacun de nos pas, de ses synchronicités bien sûr ici. Mais il y a plusieurs choses. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On est dans le poisson, on est dans la lumière, donc il peut y avoir quelque chose qui touche à la croyance, d'accord ? Parce que notamment ça réfère aux synchronicités. Et donc, j'en ai parlé, il me semble, dans le défi des poissons. Cette croyance, au départ, et surtout si vous êtes dans l'énergie de l'âme, elle est très forte, en fait. On se sent, bien sûr, en main sur le chemin, on peut suivre l'étoile, il n'y a pas de sujet, mais il peut y avoir des zones d'interprétation qui sont biaisées parce qu'on a envie, ici, de croire en la lumière. Et donc, on a envie de croire que les choses peuvent s'orchestrer de façon différente. Sauf que, ici, on nous rappelle avec la confiance que c'est pas de cette manière-là nécessairement qu'il faut observer les choses. C'est pas forcément le point d'observation le plus correct pour sortir justement ici de ça. Et donc ça entraîne plutôt le 8 en fait. Donc ça va plutôt entraîner le mouvement assez systématique d'aller et retour, donc de donner-recevoir. Ce sont des jeux aussi de miroirs. Et donc on aura toujours besoin des miroirs tant qu'on n'a pas compris, en fait. Ici, alors j'allais dire la leçon, c'est tirer essence de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment ça. On va venir toujours nous confronter sur les zones qui ne sont pas ici complètement à l'équilibre à l'intérieur de nous. Et donc, jusqu'à ce que ça finisse possiblement par... alors, c'est pas nécessairement nous sauter aux yeux, mais en tout cas, il y a quand même ici des zones d'épuisement qui sont potentielles. Donc, chacun des pas, oui, en fait, il faut se sentir en confiance par rapport à ça. On est guidé à chacun de nos pas. On se guide nous-mêmes. Nous sommes le seul guide ici de notre propre vie. On peut s'appuyer sur les autres. C'est ce que nous rappelle ici la confiance. Et notamment sa combinaison avec le chemin et l'étoile. On recevra toujours ce dont on a besoin pour apprendre. Et donc dans apprendre, il y a des choses qui sont agréables et des choses qui sont désagréables. Il y a des soutiens positifs et il y a des soutiens ici qui sont plutôt dans des polarités négatives, hein, si on reprend le yin-yang. Donc il y a des choses qui sont plutôt sombres et il y a des choses qui sont plutôt claires, obscures si vous préférez, ou lumineux. Il y a des choses qui vont nous profiter et puis il y a des choses qui vont entrer en notre défaveur. Et c'est à nous, en fait, ici, c'est ça le chemin, de venir créer ce niveau d'harmonie. C'est à nous ensuite de distinguer cette valeur ici que va représenter le soutien et donc de regarder ce qui colle à notre propre vision à partir ici de notre cœur. Le rayonnement ici, il part évidemment de ce centre-cœur qui est le nôtre. Donc on peut toujours voir le bon et le meilleur chez chacun, mais enfin, ils ne sont pas que ça. Et donc, c'est surtout si c'est un point lumineux, on va avoir tendance, et bien sûr que dans l'absolu, tout le monde pourrait être complètement différent, sauf que c'est pas le présent, en fait. Et donc, on a l'instant présent ici et le jugement. Il nous faut opérer les choses dans le présent. Autrement, on freine notre propre progression. Et donc, on se freine sur notre propre chemin. Donc oui, on est guidé dans cette vibration, évidemment. On s'auto-guide dans cette vibration. On reçoit tout ce dont on a besoin. C'est pas toujours évident de savoir comment départager les choses. Mais ce qui est important, c'est de modifier notre système de croyance, de modifier notre façon de concevoir les choses, de nous appuyer sur notre vision et sur l'énergie de notre cœur et d'aller chercher les outils pour pouvoir le faire, afin de pouvoir justement de plus en plus se synchroniser sur ce que l'on est. Et donc on revient bien dans l'idée de la connaissance de soi et prendre les choses les unes évidemment après les autres, hein, sans projection. Ça c'est quelque chose qui est important, autrement on va projeter de la lumière et ça ne va pas forcément ici aller dans le sens de ce que l'on cherche. Ça sera un virage et on peut avoir besoin de ce virage, mais il faut être simplement conscient de la manière dont s'exécutent ici les processus. C'est un très beau défi. Alors, pour travailler ce challenge, voilà. Donc on a la carte 13, on nous conseille de regarder ce que l'on reçoit.
en fait. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que l'on reçoit et à quel point les choses sont harmonieuses ou ne le sont pas. Donc, distinguer vraiment ici les choses et se réinterroger autour de ce qui émerge de cette naissance, de cette nouveauté. Ça, voilà, clairement. Qu'est-ce que l'on cherche à faire émerger aussi, hein. Il y a un questionnement pour le bélier ici, hein. Il y a déjà un point d'ouverture sur le bélier. Hop, elle est là. Et on a un 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, on en a souvent parlé, il me semble, du 2 d'épée en 2024. Les équilibres sont déjà rompus. Donc ici, le 2 d'épée, c'est l'équilibre qui est déjà rompu. On le sait, hein, à l'intérieur de notre cœur, on sait ce qui existe, ce qui a de la valeur pour nous. Et on connaît déjà les dynamiques obsolètes. Donc ici, vraiment, ce qui est très important, c'est que on nous ramène, hein, dans ici cette citation que j'ai prise dans l'introduction de cette pleine lune, on va dire le message général avant d'utiliser les cartes. Le nouveau ne sort pas de l'ancien. En fait, ça c'est vraiment ce que nous rappelle le 2 d'épée. Le nouveau ne sort pas de l'ancien. Les équilibres ont-ils été réels parce qu'on va dire que les équilibres sont rompus. Était-ce réellement l'équilibre? On est dans le processus des épées, en fait. Un 2 d'épée n'a pas valeur ici de nous apprendre autre chose que justement comment sortir de l'ancien. C'est le processus des épées. L'air est là pour ça, en fait. Elle est là pour balayer. Et là, on revient dans cette symbolique. Les tempêtes ne sont pas toujours là pour finalement tout ruiner. Elles sont là pour nettoyer le chemin. Et donc, le chemin, il a besoin de se nettoyer. Ici, c'est ce que l'on nous rappelle. La clé, elle est là. Elle est dans ce que l'on accepte ou pas, en fait, ici, hein, de nettoyer. Il y a ce que l'on est prêt, en tout cas, à faire à cet instant-là. Hein. On est vraiment ici dans cette notion de présent. Et donc, les équilibres sont déjà rompus. C'est ce que nous rappelle le 2 d'épée. Donc, la coexistence du nouveau et de l'ancien n'est même plus réelle, en fait. Et donc, on nous rappelle qu'avec le premier quartier de lune, les choses se font les unes après les autres. Ce sont les efforts que nous produisons qui vont nous permettre de manifester chacune de nos inspirations. Et donc, chaque chose commence par un petit pas. On est dans un 2 d'épée, on n'est pas dans un 10 d'épée. Donc c'est ça aussi, c'est un petit pas, c'est pas s'agiter des deux mains. Cette pleine lune, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour nous permettre de la prise de conscience, en fait. Et donc, de l'acceptation, encore une fois, intérieure. La pleine lune est une énergie intérieure. La nouvelle lune sera une énergie de concrétisation. Donc le bélier nous amènera à opérer des mouvements et des choix. Et donc on va aller justement regarder le prochain mouvement, et qui a priori sera lié plutôt ici au bélier. Hop, on en a 2. Et bien regardez, champ de lumière et le choix. Voilà, 62-63. Donc ici on est dans quelque chose ici qui se suit. Il y a une modification des choix, vraiment, et en faveur de votre expansion avec le champ de lumière. Et bien regardez, eh bien on a bien le changement. Hein. Donc bon, a priori, vous allez faire, non, ça fait trop, vous allez faire vos modifications. Allez là, hop. Eh bien, on a un as d'épée. Bon, donc apparemment, on recule sur la série des épées, ce qui est très bien, puisqu'on autant s'arrêter aux 2, hein, vous voyez ce que je veux dire, et donc revenir à l'as, c'est très bien. On a besoin, effectivement, ici, de trancher. Ça, c'est très bien avec le choix. Nouvelle décision, nouveau chemin, as d'épée. Je prends quelque chose de neuf, hein, je vais aller le tester. Alors, je vais revenir peut-être dans un 2, et peut-être que je vais pouvoir sortir justement des épées et passer de l'as d'épée à l'as de coupe ou à l'as de denier. Il y a une idée ici de nouveaux potentiels que l'on va tester. Et on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est ça l'idée en fait des potentiels, c'est qu'il faut essayer pour voir. Donc encore une fois, on est dans le changement. Donc on n'est pas dans quelque chose qui doit s'adapter. Hein. Il y a une réorientation ici des choix. Donc on est dans quelque chose qui est un petit peu plus... comment je vais dire ça ?
on se saisit de quelque chose quand même, c'est ça que je voulais dire, et découverte qui nous parle bien d'élargissement des horizons, de sortir des sentiers battus, de découvrir de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en nous. Donc, bon, je ne peux pas dire mieux ici. Bon, prenez bien vos notes et puis l'exercice qu'on mettra en ligne sur la chaîne peut vous aider à rééclaircir cette zone si nécessaire. Pour certains, c'est pas nécessaire d'ailleurs, hein, donc ça, vous ferez vraiment en fonction de vous. Allez, une carte de conclusion. Eh bien, écoutez, la conclusion et la communication. Communiquer est la clé. Il y a un point de référence avec la nouvelle lune en Gémeaux, qui sera donc ici positionné dans quelques mois. On sera en train de conclure, puisque les Gémeaux sont le dernier chapitre du printemps. Donc, il y aura un point de conjonction ici. Globalement, c'est dans 3 mois. Voilà, pour faire simple. On aura la nouvelle lune en Bélier, puis celle en Taureau, et enfin celle en Gémeaux. Donc, on est à 3 lunes, quelque part ici, de quelque chose qui va a priori se concrétiser et possiblement cette sortie ici semble être votre conclusion, si vous préférez, alors notre, de façon collective, notre conclusion de ce chapitre ici qui s'amorce, donc de cette prise de conscience que la pleine lune ici en Vierge va nous permettre de faire. Et donc on aura cette nouvelle lune en Gémeaux qui va en plus travailler avec la pleine lune en Scorpion, pleine lune en Sagittaire, pardon. Donc on aura une orientation ici, puisque la détermination et l'orientation sont les attributs ici de l'énergie des Sagittaires, pour venir justement aider. Donc a priori, écoutez, on a un joli point ici placé dans le temps, donc à mettre évidemment ici dans nos carnets de notes. Et puis on va laisser les choses évidemment se dérouler pas à pas, hein, comme le chemin ici nous le conseille. Voilà pour cette énergie de pleine lune. Eh bien écoutez, j'ai hâte évidemment de voir comment tout cela va résonner avec vous. Donc la semaine prochaine, on publie l'outil pour aller se mettre ici en concordance avec l'énergie de pleine lune et voilà, aider celles et ceux qui en ressentiront le besoin. Et puis on se retrouvera ensuite dans la foulée pour conclure le défi des poissons, avant évidemment de commencer à travailler l'énergie des béliers. Et je dois vous dire qu'en voyant tout ça, j'ai quand même hâte d'aller entrer dans cette énergie et donc dans ce processus qui nous tend les bras. Alors évidemment, instant présent et une chose à la fois. Et donc hâte dans l'intervalle de voir comment tout cela résonne avec vous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter ici une très belle journée, une très belle soirée selon quand est-ce que vous allez me regarder. Mais dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.